Yahuchanan 20. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala, Mariam de Magdala, se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Shimon Kapha et vers l'autre Talmudim que Yahusha aimait, et leur dit: « Ils ont enlevé du sépulcre le souverain, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Kapha et l'autre Talmudim sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre Talmudim courut plus vite que Kapha et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Shimon Kapha, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Yahusha, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre Talmudim, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Yahusha devait ressusciter des morts, et les Talmudim s'en retournèrent chez eux. Cependant, Mariam se tenait dehors près du sépulcre, et elle pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit deux messagers vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Yahusha, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent: « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit: « Parce qu'ils ont enlevé mon souverain, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna, et elle vit Yahusha debout, mais elle ne savait pas que c'était Yahusha. Yahusha lui dit: « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit: « Souverain, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Yahusha lui dit: « Mariam. » Elle se retourna et lui dit en hébreu: « Rabouni », c'est-à-dire « Maître. » Yahusha lui dit: « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers notre Allahim et votre Allahim. » Mariam de Magdala alla annoncer au Talmudim qu'elle avait vu le souverain et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les Talmudim étaient fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Yahudim. Yahusha vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: « Shalom soit avec vous », qui veut dire paix. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les Talmudim furent dans la joie en voyant le souverain. Yahusha leur dit de nouveau: « Shalom soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: « Recevez le Ruach HaKadosh, l'Esprit mis à part. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Yahusha vint. Les autres Talmudim lui dirent donc: « Nous avons vu le souverain. » Mais il leur dit: « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les Talmudim de Yahusha étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Yahusha vint, les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux et dit: « Shalom soit avec vous. » Puis il dit à Thomas: « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit: « Mon souverain et mon tout-puissant. » Yahusha lui dit: « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. »
Yahusha a fait encore, en présence de ses Talmudim, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Yahusha est le Mashiach, le Fils du Tout-Puissant, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Yahuchanan 21. Après cela, Yahusha se montra encore au Talmudim sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Shimon Kapha, Thomas, appelé Didyme, Nathanahal de Cana en Galilée, les fils de Zabada, et 2 autres disciples de Yahusha étaient ensemble. Shimon Kapha leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Yahusha se trouva sur le rivage. Mais les Talmudim ne savaient pas que c'était Yahusha. Yahusha leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger? » Ils leur répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le Talmudim que Yahusha aimait dit à Kapha, « C'est le souverain. » Et Shimon Kapha, dès qu'il eut entendu que c'était le souverain, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres Talmudim vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils s'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Yahusha leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Shimon Kapha monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoiqu'il y eût tant, le filet ne se rompit point. Yahusha leur dit, « Venez, mangez. » Et aucun des Talmudim n'osait lui demander, « Qui es-tu? » Sachant que c'était le souverain. Yahusha s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Yahusha se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'il eut mangé, Yahusha dit à Shimon Kapha, « Shimon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, souverain, tu sais que je t'aime. » Yahusha lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit une seconde fois, « Shimon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, souverain, tu sais que je t'aime. » Yahusha lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Shimon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Kapha fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu? » Et il lui répondit, « Souverain, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Yahusha lui dit, « Paie mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Kapha estimerait Yahuwah. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Kapha, s'étant retourné, vit venir après eux le Talmudim que Yahusha aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Yahusha et qui avait dit, « Souverain, qui est celui qui te livre? » En le voyant, Kapha dit à Yahusha, et celui-ci, « Souverain, que lui arrivera-t-il? » Yahusha lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple Talmudim ne mourrait point. Cependant, Yahusha n'avait pas dit à Kapha qu'il ne mourrait point, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? » C'est ce Talmudim qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que ce témoignage est vrai. Yahusha a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Fin de Yahuchanan.